Disons aujourd'hui, un homme au foyer, il loue, il vit dans un appartement de 200 000 le mois, il est quitté de Benfino, aujourd'hui il a un appartement de 200 000 le mois, c'est pas donné à tout le monde. Il roule une voiture de 12 millions, avec de tous les petits, il a la plus grosse voiture. Il a une femme à la maison, il a 2 enfants, mon enfant fait dans une école qui est chère. On est sur les réseaux, pourquoi attendre? Un homme est d'ailleurs, pourquoi? La finalité c'est quoi? C'est gagner de l'argent, non? On voit aujourd'hui, si peut-être il faut dire que d'où le papa Cabrel est, s'il faille que ses enfants lui présentent des projets accomplis, peut-être on va dire Bob, peut-être il va lui présenter le van, Claudio qui va lui présenter un film chaque mois, les hits qui ont réussi sur les réseaux, Tic qui va lui présenter Téné, les projets. Téné qui est quoi? Téné qui est comédien, qui est un grand comédien. Il va présenter quoi? Présenter quoi? Son rang de meilleur comédien au Cameroun. Le prix là est où? Non, on voit avec les statistiques. Parce que moi, s'il faut connaître quelque chose, lui-même il dira que j'ai connu Zizou quand il gagnait un prix en 2019 de meilleur comédien dans une compétition lancée par Canal 2. Mais maintenant, on va dire que, ok, à partir de là, quel est le bilan? Disons aujourd'hui, un homme au foyer, il loue, il vit dans un appartement de 200 000 le mois, il est quitté de Benfino, aujourd'hui il a un appartement de 200 000 le mois, c'est pas donné à tout le monde. Il roule une voiture de 12 millions, avec de tous les petits, il a la plus grosse voiture. Il a une femme à la maison, il a 2 enfants, mon enfant fait dans une école qui est chère. On est sur les réseaux, pourquoi attendre? Un homme est d'ailleurs, pourquoi? La finalité c'est quoi? C'est gagner de l'argent, non? Tu es d'accord que toi, même là où nous sommes là, si on vient te montrer un couloir, on dit que, ok, mais dis on veut que tu jettes tes choses dans une entreprise comme ça, te donne 5 millions, tu vas laisser tout ce que tu as en train de faire là. Ça dépend aussi de la passion. Ah, la passion. Il fait rire. Donc, c'est un peu ça. Donc, à un moment donné, c'est ça. Le bilan, quand on essaie de voir le bilan, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? C'est que, ok, depuis qu'il a commencé, voilà ce qu'il est devenu. Donc, c'est que les gens sont là, ils sont nés avec la bouche, avec la cuillère à noix dans la bouche. Ils sont les enfants à maman, leurs parents ont de l'argent. On les offre comme cadeau d'anniversaire la voiture. Viens te comparer aux gens qui sont sortis de nulle part. On te dit qu'un gars qui était le Bafoussam, il est venu à Douala se chercher. Il a commencé de rien. En tournant même les vidéos, il travaillait dans les entreprises et tout. Parce qu'il fallait là se rassurer, ça doit prendre. Après, il s'est rassuré que lui, c'était vraiment sa vocation. Il a bâti un truc, il est devenu quelqu'un aujourd'hui. Mais en tout cas, Joe, c'est Zizou. C'est bientôt écrit mon livre même pour inspirer les jeunes. C'est fort. Et j'ai tendu même la main à beaucoup de personnes. Il y a des gens là sur internet là qui c'est moi si déjà où beaucoup de témoignages, si déjà où ils restent comme ça, j'ai même l'inspiration. Après dit que non, je pense que le truc se donne plutôt avec le style de quelqu'un qui est voit souvent sur les réseaux et s'appelle. Il dit ah non bro, je viens d'avoir l'inspiration par rapport à un truc comme ça. Si tu fais ça c'est la magie. Et quand ils font ça prend. Mais il n'y a même pas besoin de dire que telle chose, même à Cabrel, même donner les textes à Cabrel. Parce que quand moi j'écris, je me rends compte que non. Le truc c'est là, moi vu mon style et tout, c'est mieux que c'est telle personne qui le fasse. Ça va plus donner le style de la personne. Je sais pas si tu vois un peu. Et après il y a eu votre duo. Zizou, Tic. Déjà, vous étiez sur un concept de la clinique de la dernière chanson, comme ça. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? On avait hâte vraiment de recevoir ces épisodes depuis. Je me rappelle même plus, qu'est-ce qui s'est même passé, non? Je me rappelle, mais je pense que ce qui avait fait en sorte qu'on ne tourne plus, c'était justement le problème que Tic avait eu avec Pifo. Et voilà, on était trop la cuisine interne, mais je pense bien que c'est un truc qui est un malentendu que Tic avait eu avec Pifo, ce qui a fait en sorte que le concept prenne fin ou un truc comme ça. Mais on a quand même eu à poster une ou deux épisodes comme ça, peut-être 3, je crois. Je pense que c'était dû à ça. Parce que juste à ce moment-là, on n'avait pas de problème. Hein. Peut-être je n'ai pas qui. Je crois qu'on s'était entendu que je postais le premier épisode, il postait le deuxième, et ainsi de suite, vu que c'était un truc qui était financé par nous deux. C'était 50-50. On a débuté le tournage, on dit que ok, pour aujourd'hui on a besoin de combien? On essaie de diviser en deux, lui-même à côté pas lui, mais la sienne, et puis bon, c'était comme ça. Et d'après toi, qui était la lumière de ce duo? Donc, qui faisait rayonner ce duo-là? Une personne, j'étais dit à Zizou, il était Tic. C'est deux personnes qui décidaient de s'unir pour être encore beaucoup plus forts. Parce que pour être invincible, c'est doit le dire. Parce que seul on est fort, non. Maintenant qu'on est ensemble, on est invincible, non. Voilà, donc c'était un peu ça. Et s'il fallait donner un conseil? Parce qu'à ce moment-là, tout le monde vit de son âge. Zizou, c'est déjà ce contrat. La période là, il y a ambassadeur des marques et tout, donc. Et s'il fallait donner un conseil à chacun d'entre eux, un conseil à Bob, un conseil à Tic, un conseil à Claudio. Mais est-ce que pas besoin d'un conseil? Tu vois pas que ça. Est-ce qu'il a un souci? Il n'a pas de souci, non? Il est bien, il est avec sa chérie, ils font des choses bien, ils voyagent. Je pense que. On donne le conseil à celui qui a un problème, non? Donc tu vas conseiller qui? Non, personnellement, je trouve que chacun est bien. Il faut que tous font ce qui est bien. Tous font ce qui est bien. Si je ne regarde même pas trop passer, il y a même 24 petits pour moi, mes propres problèmes. Et pour la petite fois, j'ai vu, il est passé ici. Il a dit que Zizou m'a enfermé. Il faudrait que les Camerounais sachent la vérité. Déjà, je vais vous expliquer comment est-ce que moi j'ai décidé de marcher avec Tic. Je suis appelé d'aller en spectacle au Gabon. Et ça c'est comme le. Parlant des spectacles, je suis le premier à commencer à faire les spectacles. Je suis appelé d'aller au spectacle au Gabon. Je m'en vais au marché pour acheter les fringues. Tu connais, quand tu es dans un spectacle dans un autre pays, il faudrait pas que tu portes des vêtements, peut-être que tu as eu à tourner les vidéos avec. J'arrive au marché, il y a un jeune Apache, les Apaches qui m'aborde, il me dit que oh Zizou, achète la chaussure chez moi, parce que tu connais chez moi, il dit que non, champion, pardon. La qualité que tu vends, vraiment, ça me plaît pas. C'est pas parce que mon ami achète chez toi, que moi aussi dois venir acheter chez toi. Si tu as la qualité que moi je vais acheter, ou quand on va acheter ailleurs. Ça, il y avait le gars, il paraît donc que le gars, à cette époque-là, il était ami avec la femme de Tic, peut-être sa copine, la copine de Tic. Il est dans la copine de Tic. Oh, si vous voulez un grosse banque, il est venu sur le marché, il dit que mes choses qu'il vend, c'est le chinois, lui veut porter le bon, marché, c'est là et tout et tout. Qu'est-ce que la fille a fait?
Elle prend son téléphone, elle m'appelle. Elle m'insulte copieusement. Je ris, je ne réponds pas. Il dit que bon, c'est une femme et tout. Après ça, c'est la copine de mon ami. C'est qu'elle, s'il faut faire gérer, c'est mon ami, c'est mieux. Moi, elle a appelé. Allô, gars, c'est comment non? Ici, là, il dit que gars, moi, je sortais du marché là-bas, mais quand Coco doit partir au Gabon et tout, Tanga m'appelle, commence à m'insulter parce que moi, j'arrive au marché, un petit là m'a abordé, dit qu'il n'achète pas mon chaussures là-bas et tout. Elle a raison de t'insulter. Oh, c'est là-bas ta grande soeur, c'est ton égal. Elle a l'argent plus que toi. Moi, j'ai l'argent plus que toi. Elle a le droit de t'insulter. Il dit que, hey, comme c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, c'est moi au Gabon. Comme c'est en fait du Gabon là, j'ai décidé que, ok, comme la période, il y avait les problèmes, le feu, parce que j'avais décidé de prendre mon amour, tourner mes vidéos, seul, il était un peu me content. Il dit que, comme c'est comme ça, vous tous même là, l'image puis vous. J'ai changé de numéro de téléphone et commencé à être seul dans mon coin. Je sais qu'avant ça, quand nous sommes rentrés de Dubaï, il y a un monsieur depuis la Croatie qui m'a contacté par rapport au truc de Wansbell. À l'époque, il n'y avait même pas encore le truc de code promo de Wansbell et tout. Il me contacte, il me dit, Zizou, j'ai vu ce qu'on a fait à Dubaï, je viens de te connaître et tout, vraiment, ton profil me plaît, tu as là, orateur, tu peux bien convaincre et tout. Moi, il veut que tu communiques sur l'étude de Wansbell. Il dit que non, il n'y a pas de souci. Wansbell, c'est quoi? Il m'explique. Il dit que, ok, c'est lui qui avait dit qu'il est d'accord. Pour ceci, il te propose de te payer $6 000. Et Joe, depuis que nous sommes métiers là, quelqu'un nous a proposé un cachet d'un bâton. Donc toi, dans un moment, tu viens à la de montant là, et ça, si tu comprends, ça arrive à tout le monde, il faut débutant. Il dit qu'il n'y a pas de problème, tu vas payer ça comment Western. Il dit que non, tu ne connais pas PayPal ou bien tu ne connais pas l'étude des crypto-monnaies, tout ce qu'il me raconte, tous les mots de paiement qu'il me donne, moi je ne connais pas. Je mets donc voir mon frère Chic. Il dit que ok Chic, parce qu'il y a un gars qui m'a appelé comme ça et tout et tout. Tu penses qu'on peut faire comment? Tu me dis que non, si c'est pas PayPal, lui il a son cousin qui étudie au Canada, le gars peut donner son PayPal pour que le monsieur fasse ce virement. Donc, le monsieur là, vu qu'il ne me connaît pas, on ne cause que sur Messenger et sur WhatsApp, il dit que d'accord, il va donner tous les $6 000, il va donner d'abord la moitié. Il fait dans le virement dans le compte du cousin de Chic par PayPal. En France, ça devait faire 1 800 000. Je vais dans mon coin, il appelle Chic. Le gars, c'est comme il a fait les dos là-haut. Tu dis que non, oh, le compte de mon cousin là, c'est même bloqué. Mon chef, c'est là. Si le monsieur là t'écrit le repos, même plus c'est un scam, il va te mettre dans les preuves et tout. Moi, là, c'est FIA. Que gars, il peut faire comme ça que l'enfant de toi donne son compte PayPal là-bas. Les gars ont hacké ça, après ça devient mon problème. Si je reste moi dans mon coin, c'est qu'on n'a plus jamais parlé de ça. Il reste qu'un soir, les mêmes gens là partent, ils quittent de la Croatie, partent en Côte d'Ivoire pour chercher pour avec qui travaille et tout. Ils sont en train de parler de moi. Quand tu regardes, maintenant, que non, j'ai mon petit au Cameroun, Zizou, c'est un petit qui travaille bien. Tu peux faire des choses de 1 an et demi après, ou 2 ans même. C'est là où les gars disent que non, on recherche même le petit là, c'est un escroc, il a pour notre 1 million, nous a mis, il a même fait le travail. Jusqu'au je dis pas, tu dis que non, Zizou ne peut pas faire ça, pas que tu m'appelles. Alors Zizou, tu connais une musique que tu avais contacté comme ça par rapport à qui le Wallisberg. Il dit que oui, mais c'était un scam, c'était il dit que non, le monsieur m'a montré toutes les preuves, c'est là où il a envoyé de l'argent, ça a été décaissé, mais tu as pris la peau d'escampette, on t'appelle, tu décroches pas, tu as bloqué, machin, c'est là, et tout, tu es mal. C'est là où j'explique dans ma page, que non, c'était pas comme ça, j'appelle Don Chic. Bien qu'il ne marche plus avec eux, j'appelle, j'ai son numéro, il appelle. Il dit que mes chapitres, il paraît que les 1 800 000, tu as décaissé ça, tu as chopé ton cousin, et tout, voilà, maintenant on me recherche, alors que moi, il ne connaît rien à ça. Non, c'était pas moi, c'était Pifo. Le moment là, Pifo était approuvé, il avait fait problème et tout. Même là-bas, il a appelé Pifo. Il trouvait moyen d'appeler Pifo de là où il était. Pifo me dit que l'argent était arrivé avec son civil, comment il a marié avec son cousin. Pourquoi est-ce qu'il a ajouté le problème alors que moi, monsieur, dans les problèmes? Il dit que, ok, comme c'est comme ça, c'est que moi, il était avec toi, il était fait confiance, tu peux m'en a 1 800 000, tu manges. Je suis allé me, sans porter plainte, je suis allé me plaindre. Je suis un tonton, moi qui était commandant là-bas, bon, tout que voilà, tu penses qu'il peut faire comment? Il a envoyé des éléments, ok, allez, ça m'a interpellé. Tu vois, on n'a même pas fait de plainte. Allez interpeller Chic. Il vient s'il reconnaît qu'il a pour l'argent là vraiment et que ce que tu as fait, c'est vrai. Et vous avez fait les vidéos ensemble, il faudrait qu'on trouve les mesures par lesquelles il doit rembourser ton argent. Ils sont partis arrêter, Chic arrive là-bas, il fait sa bouche. Vous, comme vous le connaissez, il dit aux gendarmes que non, il ne peut même pas dormir, c'est que sa mère va venir payer, il va sortir. Ça énerve les gens, on m'a dit que non, ils ont rentré, on va t'appeler. Moi, si rentré, il a dormi là-bas, c'est 2 jours, c'est 3 jours. Ça va pas que moi aussi revient. Et même jusqu'à là, sa mère m'a supplié, m'a donné combien 400 000. Le reste, c'est des 1 400 000, il dit que gars, comme on s'était dans une autre dimension, il dit que mettre le laisse même à. Il m'a dit qu'aujourd'hui, on a 1 400 000, il m'a pas donné. Mais il dit seulement partout que Jésus m'a mis en cellule, il faut expliquer comment les choses se sont passées. Il t'a mis en cellule pourquoi? Il voulait seulement montrer quelles sont les relations. Parce que beaucoup de Camerounais disent que non, Chic c'est ton frère, il va commencer ça lui. Mais est-ce que mon frère, si j'ai demandé à Chic de donner ses coordonnées PayPal, c'est parce que ça veut dire que gars, mon frère, il peut dormir la porte ouverte parce que c'est que non, Chic c'est ma personne. Mais vous avez vu, il m'a sonné 1 800 000. À l'époque, il dit encore même personne, c'est un qui pouvait même vraiment m'aider même. Et tout. Alors que lui, il est l'enfant de mon fautété. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, on peut dire que quels sont tes plus gros regrets dans ce showbiz camerounais? Aucun. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien du tout. Je regrette quoi? Moi, tu me dis, moi, me concernant, non? Oui, je ne regrette rien. Je regrette que le départ de Carbonage parce qu'il était vraiment une grosse pointure pour notre industrie, en fait. C'est une personne où tu pouvais te retrouver dans l'extérieur, on a entendu parler des influenceurs, tu utilises lui son nom pour te défendre, pour dire que vous ne pouvez pas avoir une personne comme ça parce qu'il est fort, il est, ça va se trouver un peu. Bon danseur, bon comédien, bon humoriste, bon musicien, il a fait des sons qui ont les millions de vues. C'est ça qui me fait mal. Tu vois peu, parce que c'est concerne le showbiz au Cameroun, quand tu estimes que tu as quand même tout prouvé, tu essaies de t'exporter pour pouvoir conquérir notre public. La plupart des moments où il parle vraiment showbiz, c'est quand il est à l'extérieur. Et quand peut-être j'ai un ami comme Techno, je dis que ici nous au Cameroun, ici on a Carbone, c'est celui-là que tu pouvais utiliser pour dire à mon ami la fortune nationale qu'il dit il faut laisser ça. C'est que tu dis la Carbone, il a fait, c'est tout, un peu. C'est ça là qui me fait vraiment mal. Est-ce que c'est pas un peu avec le nom de Cabrel que tu t'es en sorti par la suite au niveau de tes relations, pour avoir les relations que tu as créées? Les gens avec vous, vous avez avisé les gens avec Cabrel avant. C'est à qui?
Pour les relations, Donc, avec qui tu m'as déjà vu sur le métal là, que tu as fait tout moment sur une relation, tu as déjà vu ces gens-là jouer avec Cabrel. Pour les relations, c'est pas forcément directement les artistes, mais les personnes qui peuvent te mettre en contact avec les artistes. Je ne t'aime pas en communication avec eux, je vais faire comment? Tu es relationnel, tu te sépares beaucoup des gens. Est-ce que c'est parce que tu remarques à un moment que vos objectifs divergent et puis tu les lâches? Comme qui, par exemple? Comme, bon, toujours dans le cas de Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit en disant que nous sommes des lycéens, on arrive à lui laisser chacun choisir sa filière. C'est-à-dire que nous sommes ensemble, non? On a tous passé le bac, on arrive, tous les gars là, ça décident qu'ils vont aller faire médecine. Moi, je dis que non, moi, ma façon de voir les choses, ils comprennent, ils pensent que c'est plutôt la comptabilité qui est free. Et je moi, faire comptabilité. Et avec Rosine? Rosine n'a jamais été, j'ai jamais eu d'affinité avec elle. Rosine, c'est une fille qui voit seulement sur les réseaux aussi, non? J'ai jamais eu d'affinité avec elle. Et côté management, parce que moi j'ai remarqué quand vous étiez à deux, il y avait un qui était manager et toi, pourquoi vous n'avez pas une fois eu le même manager? Puis pourquoi il n'a pas pu? Attends, donc moi j'ai eu la chance de voir depuis le début que c'est mieux que je me fabrique moi seul, même c'est que je vais beaucoup perdre parce que je suis mauvais dans le métier, notamment les pages que je t'ai dit que j'ai perdu là. Mais le but c'est que je vais choper une place. Tu veux que moi je me lève de mes pieds, comme il y a comme ça, il go gym dans un où il va voir mes dos, on va venir prendre 70%. Bon, tu sais qu'il faut, il se dit pourquoi? C'est pas à cause de ça. C'est à cause de ça, non? Zizou a ouais depuis le début, s'est fabriqué lui seul. Ça veut dire quand on me payait mon 100 000, et c'est ça qui faisait mal à qui voulait mourir. Parce que quand on me donnait un gombo à deux, quand je mettais tout, qui valait 500 000, pour que vous effectuez un travail et tout. On divise en deux, non. Tu penses à 250, le moins plan pour moi, non. Le gars m'a pas le tout à la maison qu'il faut sur la taxe, mais 70%. C'est ça là qui a fait, le petit là voulait mourir. Donc, il attendait la fin du contrat là, comme il ne sait même pas. Il devait pas signer quoi. Pourquoi c'est ça qui était mieux? Mais tu juges qu'il faut comment comme un bon manager ou... Oui, très bon manager. Tu peux être là même que tu le fouilles. Puis il faut quand il réussit à te vendre, il réussit à te mettre sur des gros événements et tout. Il est fort. Il faut être fort. Il est talentueux, même il est fort. Bon community manager, bon manager, bon, il est fort. Il est fort. Et on a eu Aldo aussi qui était votre manager. Aldo c'était mon ami, c'est moi qui fais de lui un manager, c'est moi qui présente Aldo à tous ces petits là. Et quand il m'a dit c'est qui, il dit que non, c'est mon manager, il faut le laisser. C'est mon manager. Sinon à la base, il n'était pas dans le show, c'était mon ami. Vous avez eu à signer un contrat ou bien c'était juste... Non, c'est le positionnement, non. Maintenant, moi, c'est dit, ah ouais, quand il positionne maintenant, ça lui prend maintenant donc la casquette que je lui ai octroyée là. Il peut maintenant signer les Claudio, les petits là, mais il commence à poser les 62%, non. Le sol lui montre à son riz. Il dit que ouais, c'est bien, tu commences à être un vrai manager aussi. C'est bien, tu travailles bien. Et aujourd'hui, en termes de management, s'il fallait peser entre Pifo et lui, qui... Non, c'est pas la même chose. Pifo, c'est un vieux père, toi aussi. Mais Aldo aussi fait, il a fabriqué Coco de diamants, vous l'avez vu, non? Ah. Mais les problèmes tournaient beaucoup autour de l'argent et ça n'a jamais tourné autour des femmes. Entre qui? Entre vous, cette génération-là. Les femmes, mais si moi je mélange d'abord les femmes avec eux. Non, jamais. Jamais, non. Mais certains ont été responsables quand même. Mais c'est depuis que tu es en couple là qu'on ne te sent plus. Est-ce que ça a impacté sur ta carrière ou bien depuis que tu vis avec ta dame et tout, on ne te sent plus. C'est là où tu as carrément un peu disparu. Est-ce que tu as gagné en maturité ou bien ça a été un frein plutôt pour... Gagner en maturité. Ce qui m'a permis maintenant parce que je t'explique un truc. Une polémique peut te créer sur Internet. Toi, tu viens, tu participes. Toi, étant du showbiz, ça ne t'affecte pas. Mais ça affecte les gens qui ont décidé de quitter le showbiz pour venir partager leur vie avec toi. Par conséquent, en tant qu'un père de famille, un protecteur, qu'est-ce que tu fais? C'est pas parce que quelque chose ne t'affecte pas, tu vas t'amuser à le faire, disant non, peut-être ça m'affecte, mais ça n'affecte pas ma petite famille. Parce qu'un homme est appelé à construire sa famille. C'est pas ce que tu vois un peu. Du coup, la direction artistique change en fonction de mon statut matrimonial. Ok. Donc, en gros, moi, je retiens tout ça de cette partie-là que tu étais comme un leader pour cette génération-là. Je suis. Tu es le leader. Je suis le grand frère. Les enfants prenaient exemple sur moi. Sur quelqu'un qui, on te dit qu'il était bien skinner, il avait les habits, il est enfant de pauvre. Aujourd'hui, il est Zizou, comme vous voyez, il est Zizou là. Hein? Voilà. Ok. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.